Napoléon est couronné empereur le 2 décembre 1804. Il gouverne seul et décide tout. Il continue la guerre contre les autres pays d'Europe et remporte d'extraordinaires victoires avec sa grande armée. Il devient le maître de l'Europe. Mais il est battu en Russie et sera exilé à l'île Sainte-Hélène. Il laisse une France très bien organisée, mais occupée et fatiguée de la guerre, car elle a perdu beaucoup d'hommes. Oui, c'est très bien aussi. Montrez-moi vos mots. Vous voulez que je vous les donne tous déjà? Est-ce que vous avez tous écrit Napoléon, empereur, grande armée, Russie et l'île Sainte-Hélène? Alors ceux qui ont tout montrez-moi. Il y avait aussi Europe? Non, il n'y avait pas Europe. Mais si, laisse-le-moi, je veux bien regarder comment tu as écrit Europe. Empereur, grande armée, Europe, Russie, l'île Sainte-Hélène. Un petit accent ici. J'avais pas sauf qu'il était trop grand. D'accord, c'est bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe après Napoléon? Eh bien, c'est bien compliqué. Souvenez-vous, on a eu les rois. Les rois jusqu'à Louis XVI. Après, on a eu la Révolution. On n'a plus voulu droit. Il y a d'ailleurs une république. Après la Révolution, on a eu un... Comment? Un empire. Bon, l'empire, avec l'empereur Napoléon, le problème c'est que l'Europe a été vraiment envahie, la guerre partout. Napoléon exilé à l'autre bout du monde à Sainte-Hélène. Ben alors qui va gouverner? Qui va gouverner? Tu le sais, Domiti? Un roi. Eh ben oui, on dit au roi de revenir. Qui est ce roi? Maëlys. C'est Louis. Marguerite? Le frère de Louis XVI. Eh ben oui, c'est le frère de Louis XVI. Il s'est passé tellement de choses au 19e que, vous vous souvenez dans la frise qui est dans le couloir, eh bien il y a une grande loupe. Venez voir, on va aller voir ça. On est dans les temps modernes, couleur orange. Et de ce côté-là, c'est l'époque contemporaine, avec la Révolution au milieu, l'Empire. Voilà. Alors regardez tout ce qu'on vient de dire, nous. Avec l'Empire. Ici, c'est Napoléon premier. Louis XVIII, Charles X, Philippe Ier. Alors, il n'y a pas marqué ici qu'il y a une période qui s'appelle la Deuxième République. Napoléon III. Et on passe. République. Et voilà. Donc, après, et là, voilà. Les mines de fer et les mines de charbon. La révolution industrielle, tu as tout à fait raison. Regarde, c'est marqué ici. Voilà. D'accord? Et au 19e siècle, il s'est passé énormément de choses. Regardez, tournez les pages de votre livret. Vous allez voir tout ce que vous allez apprendre. Alors, sciences et techniques des progrès révolutionnaires. On est à la page 22 là. L'exposition universelle. Tellement d'inventions au 19e on fait à ce moment-là des très grandes expositions. Et il y en a une qui est à Paris, c'est celle de 1867. Napoléon III. Sous Napoléon III, exactement. On tourne la page. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la transformation de Paris. Qui a transformé Paris, vous savez? Il s'appelle... C'est sous Napoléon III, c'est Haussmann. Vous n'avez jamais entendu parler d'Haussmann? Si. Toi, t'as entendu parler d'Haussmann? Non, jamais. Toi, jamais. Et bien justement, vous apprendrez qui est Haussmann. On tourne la page. Louis Pasteur, ça vous connaissez peut-être lui? Oui, non. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis Pasteur? Oui. Il a fait un médicament contre la rage. Oui, un médicament qui s'appelle un vaccin contre la rage. Tout à fait. Il a fait énormément de choses très intéressantes. On tourne la page. Vous avez toute la liste des inventions et des progrès au 19e et jusqu'au début du 20e. Ouais, la dynamite en 1866. On tourne la page. Révolution artistique. Vous avez plein de peintres, de compositeurs, d'écrivains. Et après, on arrive à la Première Guerre mondiale. Là, on passe au 20e siècle. Donc, vous avez beaucoup de pages sur le 19e. Hein. Allez, on va commencer. Oui, depuis. Louis Pasteur, c'est celui qui a fait le lait. Ah, il a inventé le procédé de la pasteurisation. Tu as tout à fait raison. Qui est de chauffer très fort pour enlever les microbes. Tu as tout à fait raison. Marguerite. Il y a dans les fouettes,
Il y a Victor Hugo, les Contemplations. Ouais. Après la poésie. Vous avez appris quelle poésie des contemplations? Au souvenir enfant Aurore. Ça commence comment? Oui, de peur de me lever. Je ne voulais pas m'accroiser. Ah, et ben c'est super ça. Donc maintenant que vous êtes dans le 19e en histoire, vous pouvez vous dire que la poésie que vous avez apprise a été écrite par Victor Hugo qui vivait au 19e. Instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire instabilité? Quelque chose qui est instable. Ça veut dire que ça bouge. Bateau. Alors instabilité politique, ça veut dire Ça change. ça change tout le temps. Un coup c'est les rois, un coup on est en république, un coup c'est l'empire. D'accord? Ça change tout le temps. Allez, on y va. Survol du XXe siècle après l'Empire. Louis XVIII gouverne après Napoléon. Un travail très difficile l'attend. Réconcilier les royalistes, les républicains et les nostalgiques de Napoléon. Payer les dettes de guerre aux pays européens. Redonner confiance en la France. Reconstruire la France qui a souffert de la guerre. Louis XVIII gouverne avec beaucoup de prudence et de patience. Le roi fait en sorte que la dette de la France soit payée le plus rapidement possible afin que les soldats étrangers partent et laissent la France en paix. La France retrouve son calme et se développe. À sa mort, son frère Charles X le succède. De l'autre côté de la mer Méditerranée, les pirates venant de la ville d'Alger pillent les bateaux et emmènent en esclavage ceux qui sont à bord. Charles X se dit qu'il pourrait remettre un peu d'ordre dans ce coin du monde. En 1830, 36 000 soldats, 500 navires dont une dizaine à vapeur arrivent par la mer et prennent Alger en quelques jours. Mais très peu de temps après, les Parisiens se révoltent contre Charles X. Ils ne veulent plus de lui et élèvent des barricades. En 3 jours de combat, les 27, 28, 29 juillet 1830, ils obligent Charles X à partir. Ces 3 jours s'appellent les 3 Glorieuses. Oui. Le nouveau roi est un cousin de Charles X. Il s'appelle Louis-Philippe Ier. Il continue la conquête de l'Algérie. Sur cette carte, vous voyez où est l'Algérie. Hein, vous voyez? Il est énorme là. Est-ce que vous voyez l'Algérie? Est-ce que tout le monde a situé l'Algérie sur la carte? Oui. Vous voyez la mer Méditerranée? Vous voyez la France, la mer Méditerranée? Vous allez un petit peu au sud là et vous voyez l'Algérie. Est-ce que je continue? Marguerite. La France se développe plus vite, de plus en plus vite. On produit plus de charbon, on fabrique de plus en plus de métiers à tisser, de machines en fer. Tous ceux qui ont de l'argent peuvent participer à cette modernisation. En 1848, une émeute éclate à Paris. Louis-Philippe ne s'y attend pas du tout. Et il n'a rien prévu. Il n'a plus qu'à fuir. De nouveau, la France change de régime. La Deuxième République est proclamée. Qui va devenir président de la République? Plusieurs personnes se présentent, dont un homme très peu connu, mais qui porte un nom illustre. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon. Il remporte l'élection et a une immense majorité il remporte l'élection à une immense majorité. et devient président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Il remporte l'élection à une immense majorité. Vas-y, Ça veut dire qu'il a beaucoup plus de points que les autres concurrents. beaucoup plus de voix, exactement. Voilà. Alors, récapitulons. Après Napoléon Ier, on a eu... Dites plus fort. Louis XVIII. Après Louis XVIII. Charles X. Après Charles X. Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier. Après Louis-Philippe Ier. Napoléon III. Louis-Napoléon III. Alors, non, on ne dit pas Napoléon III parce que Napoléon III, c'est quand il était empereur. Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, vous vous souvenez combien de temps je l'avais dit qu'avait duré cette république, Marguerite? 4 ans. Moins de 4 ans après, Louis-Napoléon Bonaparte devient l'empereur Napoléon III. Que de changements pendant l'Empire. Une grande révolution industrielle a commencé au XIXe siècle avec le train, le développement des usines, la machine à vapeur, l'utilisation du fer. Elle s'accélère sous Napoléon III.
La France est comme un immense chantier. On construit des routes, des voies de chemin de fer. Non, des voies de chemin de fer. Des voies de chemin de fer. On améliore les chemins, les voies fluviales. Ferdinand de Lesseps Non, de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. entreprend un immense chantier, percer un canal reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge. Ce canal, appelé le canal de Suez, fait gagner un temps considérable car les navires ne sont plus obligés de contourner l'Afrique pour aller en Asie. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez vous déplacer, vous allez bien voir la carte. Alors, qu'a fait Ferdinand de Lesseps? Mais regardez, là, vous avez la mer Rouge. Et là, vous voyez là, hein, si on creuse un canal, là, rendez compte du temps gagné? On partirait comme ça, on passerait par le canal, on arriverait dans la mer Rouge, et on arriverait sans problème en Asie. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Les Français croient qu'ils iront sans problème jusqu'à Berlin. Mais l'armée prussienne est puissante. Le 2 septembre 1870, elle bat les Français à Sedan, fait prisonnier Napoléon et arrive à Paris. L'Empire est renversé. Pour la troisième fois dans l'histoire de France, on décide de proclamer la République. Les débuts de la Troisième République sont difficiles. Les Prussiens encerclent Paris. Les Parisiens ont faim et froid. Ils se révoltent. On se bat entre Français. Les Prussiens regardent les Français se battre et imposent une armistice difficile. L'Alsace et la Lorraine deviennent allemandes. Il faut payer une très lourde indemnité de guerre. Ils arrivent à Paris et qu'est-ce qu'ils voient? Les Parisiens qui sont en train de se battre entre eux. Ils ont tellement faim d'ailleurs que... Ils se mangent entre eux. Non, ils se mangent tellement entre eux quand même. Mais ils ont été manger les éléphants du jardin des plantes. Il y avait des éléphants au jardin des plantes et ils ont été les manger tellement ils avaient faim. C'est vrai, hein? C'est pas bien. Il nous reste à lire le résumé de la leçon. Après Napoléon, les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X deviennent rois. La France se développe, les Français partent conquérir l'Algérie. Louis-Philippe, cousin des rois précédents, monte sur le trône. En 1848, une révolte le fait fuir. La Deuxième République est proclamée. Mais le président Louis-Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur. Il s'appelle maintenant Napoléon III. La France est à nouveau un empire. Les Prussiens battent Napoléon III, le font prisonnier en 1870. Alors les Français proclament la Troisième République. La France restera sous la Troisième République jusqu'en 1940.